Allez. Hop. Ah, il est lourd son sac. Bonsoir monsieur, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonsoir monsieur, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Merci beaucoup, bonne soirée madame. Bonsoir, excusez-moi les filles, excusez-moi, ça vous embêterait de m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Désolée, je viens de tout dépenser. C'est pas grave, bonne soirée, merci Karen. Bonsoir, excusez-moi, vous auriez un petit peu de monnaie pour m'aider? Bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie, monsieur? Bonne soirée, merci Karen. Bonsoir, excusez-moi, madame. En France, 40% des sans-abri sont des femmes. 2 SDF sur 5. Des femmes de plus en plus nombreuses que personne ne voit. À Paris, elles seraient 7000 à vivre dans la rue. Elles s'appellent Barbara, Martine, Myriam. Une rupture familiale, un divorce qui tourne mal, un accident de vie, chacune a son histoire. Bonsoir monsieur, excusez-moi, vous pourriez m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Bonsoir, s'il vous plaît, vous pourriez m'aider? Bonne soirée, merci Karen. Merci beaucoup madame. Merci, bonne soirée. Merci. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Merde. 14. Ça sert pour manger. Bon, moi je bois pas, donc pas pour à boire. Mais bon, pour, comment dire, pour mieux le vivre. Et voilà. Si on veut pour aller à l'hôtel, pour les croquettes des chiens, chacun ses façons de se sentir mieux, donc voilà. Et toi, tu vas en faire quoi? Ah, bah, je vais me droguer, hein. Ça nous occupe, ça fait passer le temps et c'est vrai qu'après, bon, ben, on se fout un peu plus du regard des autres, quoi. Du mépris, de l'ignorance, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, mais voilà. Bonsoir, excusez-moi, madame, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie, s'il vous plaît? J'ai rien du tout. C'est pas grave. La première fois, au début, j'osais pas. Je demandais pas. Bonsoir, excusez-moi. Bonne soirée, merci. Il y a même une fois où j'ai tellement eu honte, j'ai fait une pancarte. Et comme je voulais pas faire une pancarte, aidez-moi, je veux des sous. J'ai dit désolé, j'ai trop honte de demander. Je me suis cachée toute la journée derrière ma... Enfin, pas toute la journée, hein, j'ai vite abandonné en fait. Je crois 2 heures en fait. Et je pleurais derrière en plus. Mais bon, ils ont été généreux les gens. Mais c'est déjà ça, merci madame. Merci, bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider d'un petit peu de monnaie, s'il vous plaît, madame? Bonne soirée, merci quand même. C'est un peu facile, hein? Bah, c'est argent. On a juste à demander aux gens. Les gens, ils travaillent toute la journée. Paris, c'est cher. Des fois, ils sont en galère à la fin du mois. Et nous, on est là, on les taxe. Tu trouves que c'est une facilité de faire la manche? Ben, plus ou moins. Voilà, plus ou moins, quand même. Voilà. Mais bon, quand on en arrive là, c'est tellement... On a tellement toutes les portes qui se ferment. Même les gens, ils s'en foutent, quoi, de nous. Alors, c'est sûr, on va pas leur demander de nous héberger, de nous payer, de nous trouver travail, machin. Mais on se sent comme de la merde, quoi, un peu. Allez, Cléo, viens. Ma pauvre fille. Bon appétit. Bacchus! Bacchus!
Il y a quoi comme dessert dans les trucs là aujourd'hui? Aussi, normalement, il y a des desserts. Bah, les bons desserts, ils ont été mangés. Il y a des placards, pour plusieurs. Moi, j'aime pas les fleurons. Je fais pas. C'est pas ta gamelle en plus. Moi, je veux bien juste la boîte. Comment vous faites pour manger, Barbara? Il y a des gens qui donnent à la manche, souvent. Bah non, mais genre quand ils sont en train de manger, genre, tu sais, qu'ils ont acheté un sandwich qu'ils n'ont pas fini. Tu sais, les femmes, elles prennent souvent des biscuits dans leur sac à main, des trucs comme ça. Vous mangez toujours à votre faim? Vous êtes jamais... Non. Quoi, non? Enfin, on n'est jamais en galère de bouffe, ouais, non. Non, non, non. Hop, et voilà. J'ai trouvé ma table de nuit pour ce soir. J'adore les boîtes. C'est dommage. Tu vois, voilà, c'est ça qui me manque aussi. Je peux pas avoir autant d'affaires que j'aime. Enfin, c'est ça qui me manque, en fait, la vie en général, quoi. Voilà. Ouais, un peu le confort aussi. Enfin, en fait, c'est pas ça. C'est que je pouvais me poser le soir, regarder la télé tranquille. Je suis incapable de prévoir quelque chose, enfin, plus loin que le lendemain, quoi, en fait. C'est pénible, quoi. J'avoue, avoir Internet, ça me manque aussi. J'aimerais bien me racheter une tablette. Allez, c'est parti. Allez, gros. Ah, j'ai miséré à la manche, t'imagines même pas. Ben ouais. J'ai fait 4 allers-retours pour faire T'en as 10 fait combien balles. déjà? Ah bah après, par contre, là, le dernier aller-retour, j'ai fait plein de tickets et tout, quoi. Cléo, viens ici. Mais, Barbara s'abrite souvent la nuit au niveau moins 10 du parking des grands magasins. 4 balles. Allez. Ce soir, elle est avec Loïc, lui aussi sans abri. C'est là? Bah si, il y a de la lumière. Ouais, c'est bon. Eh, c'est là où on dormait avant, là où j'avais ramené le matelas. C'était bien, on le cachait derrière la voiture, là-bas. Oh, le bordel. Ah, Tiens, là. les fruits secs. Oh, c'est dommage qu'on a plus de matelas, tiens. De quoi? C'est dommage qu'on a plus de matelas. Ouais, tiens, couverture pour les chiens. Ah, il me reste une cigarette. Voilà. Tac, juste à la lumière. On n'a pas beaucoup d'endroits où aller, à part le métro. Et même le métro, moi j'ai un chien, je me fais jeter souvent. Enfin, c'est pas évident. Combien de temps tu vis dans la rue? Mes parents m'ont mis dehors à 14 ans. Donc déjà, j'étais déjà à moitié dehors, quoi. Et pourquoi? Oh, parce qu'on s'entendait pas. C'était ouais, c'est compliqué, quoi. Manque de compréhension, je pense. Ouais, manque de communication, plutôt. Aussi. Voilà. Et quand t'as Pas 14 ans, forcément t'as de envie de t'amuser, quoi. T'as pas envie, c'est bon, quoi. Parce que j'ai fait des petites conneries aussi, quoi. Ils savent que tu vis dans la rue, là, aujourd'hui, à Paris? Ils sont au courant? Ouais. Bah, ils aimeraient bien que je revienne, hein, quand même. Hein. Barbara est dépendante à la drogue dure. Une addiction qui la paralyse. Elle a perdu sa carte d'identité et ne touche aucune aide. Elle vit uniquement de la manche. C'est bien ici. Hein. Oh, c'est ici. Ouais, je quand sais on pas, dormait je ici, sais c'était pas. cool. Je suis venu 2 fois, je crois. Quand on en arrive là, au début, on est déprimé, on est tout seul. Donc déjà, on fait que chialer, on se dit comment on va faire, machin. Donc les jours, ils passent déjà, ça change pas, quoi. Bon, ensuite, au bout d'un moment, tu pleures... Enfin, cette situation, ça avance pas, donc tu es obligé de te dire, bon, il va falloir que je fasse quelque chose, quoi. Tu fais la manche tout le temps pour ce que tu as besoin au fur et à mesure, tout ça. Donc tu te dis que dès que tu vas vouloir commencer à travailler, à faire des papiers, tu n'auras pas le temps de faire la manche. Donc tu pourras pas t'acheter à manger. Le soir, tu dormiras mal, donc le matin, tu auras la flemme de te lever, enfin, tout ça. Donc voilà. En ce moment, tu dors où? Tu baisses les bras, dans les parkings. Un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Si on se fait pas virer dans la nuit. C'est bon. Des fois, ils referment quand même parce que ça les fait chier. C'est bon, personne. Hop, et voyez rien. Et l'hygiène, comment tu fais? Les lingettes pour bébé, c'est une valeur sûre, ça. Ouais, ça cache la misère, c'est ce que je dis. C'est clair. Mon paquet de Pim's à l'orange. Donc les croquettes, c'est bon. Une bouteille de jus de fruits. Je perds tout, quoi, ça me saoule.
Attends, qu'est-ce que je voulais acheter aussi tout à l'heure, là? Ouais. J'ai acheté du coca. Ah, bah, oui. En fait, on n'a pas grand-chose à faire quand même. Bah non, mais c'est ça qui est contradictoire, c'est que après on se dit ouais, mais pour s'en sortir, enfin, voilà, on n'a pas le temps, mais en fait on se pose pas parce que justement on sait pas quoi faire. Alors c'est marrant quoi, tu vois. On sait se guider par le bus. On ne sort pas du bus, c'est comme ça. Ça fait à peu près 1 heure de trajet, donc ça vaut quand même la peine d'avoir chaud, quoi. Il y en a qui font le tour 2 ou 3 fois, qui s'endorment dans le bus. En général, les chauffeurs, ils disent rien. Mais dans le métro, c'est possible aussi, mais il ne faut pas trop de monde non plus. Ils acceptent aussi, hein. Quand il fait vraiment très froid, ils acceptent, mais je trouve que c'est un peu plus difficile. Dans certains métros, ils éteignent les lumières et on est dans le noir complet, quoi. On finit par avoir peur parce qu'il y a toujours des hommes qui restent dehors et qui sont un peu pénibles aussi, quoi. Ça faut dire ce qu'il y a aussi. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai dormi toute la nuit dans le bus, je ne m'en suis pas aperçue. C'est le chauffeur qui m'a réveillée à 5 heures en me disant « Il faut sortir du bus, hein, c'est l'heure de sortir. » Il y a aussi les hôpitaux, mais dans les hôpitaux, ils sont un peu moins sympathiques. Je ne sais pas pourquoi. Ils acceptent très peu. C'est bon, hein? Ça fait rêver quand même. On voit une autre dimension de Noël. Il paraît toujours un peu triste, mais là, ça rend heureux quand même. Ouais, parce que c'est tellement bien fait. C'est illuminé, c'est génial. Depuis combien de temps t'as pas vu tes enfants? Ouais, ça fait pas mal de temps. Combien de temps? J'avais 3-4 ans déjà. Et mon mari m'empêche d'aller voir. Ils ont quel âge aujourd'hui? Il y en a un qui a 14 ans et l'autre qui a presque 18 ans. J'ai eu une rupture avec mon ex-mari et avec ma famille. Ça a été un peu méchant. Donc j'ai voulu partir parce qu'en plus on m'avait volé mes papiers et utilisés frauduleusement. Et je me suis retrouvée seule chez moi et ça m'a un peu terrifiée, quoi. Donc j'ai voulu partir pour Paris pour voir si je pouvais trouver une solution à Paris, en fait. J'ai senti que ça n'allait pas être très positif. Donc j'ai voulu rejoindre ma famille et en fait je me suis aperçue qu'il n'y avait plus envie de me voir, quoi. Mais là, j'ai vraiment envie de m'en sortir et je crois que... T'en as marre? Oui, de temps en temps, il y en a un peu marre, oui. C'est bien aussi d'avoir un chez soi, comme tout le monde espère. Des nuits à errer dans la ville, des jours qui se ressemblent, sans jamais vraiment savoir où aller.
Quand on reste un peu trop souvent dehors, on dort pas assez, on perd un peu la notion du temps. Derrière la place de la Nation à Paris, au fond d'une cour, la maison dans la rue. Ici, on offre un toit pour la journée à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de vivre dehors. On peut y boire un café, déposer son sac ou se faire soigner. Un petit peu de bétadine entre les espaces. Quand vous avez un peu de macération, je vais vous mettre un petit peu de bétadine. D'accord. Ça vous fait mal quand j'appuie? Non, ça va. Non? Bon. Sinon, il faut essayer de passer. Ouais, ça fait mal. Tu vas sortir de berge. Encore, il y a des gens, je suis obligée de m'arrêter parce que stop. Hein. Combien de kilomètres vous faites par jour? Ah, j'en sais rien. J'ai jamais trop kilométré. Mais on peut dire ouais, à peu près 10 ou 15 km par jour. Hein. Ça vous fait du bien de venir ici? Ah oui, après on se sent mieux hein, quand même. On se plaît un peu mieux. C'est déjà ça aussi. Voilà. Du coup, celle-là, vous faites attention parce que comme vous n'avez pas l'élastique, Oui, vous n'avez pas le... Celle-ci, sur celle-ci, je voulais que je vous fasse un... Ah ben, il vaudrait mieux faire un trou, oui, parce que sinon je vais pas pouvoir les mettre. Hein. Ouais. Bon, c'est du bricolage, mais ça va vous soulager quand même. Oui, oui, je m'en prie. Voilà, impeccable. Un peu plus chaud, non? Oui, c'est un peu plus chaud quand même. Hein. C'est pas très joli, hein, mais bon. Puis là, on peut les jeter à la poubelle. Hein. Hop. Vous voulez qu'on les jette? Oh oui, 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 oui. Allez, bon courage. Merci. À plus tard, n'hésitez pas si vous avez un souci. D'accord. Quand Martine est à l'abri, elle se repose de ses interminables nuits sans sommeil. Vous venez avec moi dans mon bureau? Vous connaissez le bureau? Oui, bien sûr. Vous me suivez? Oui. Merci. Martine touche le RSA et survit chaque mois avec 500 €. Allez-y, madame. Ici, elle peut faire ses démarches administratives et renouveler ses papiers. C'est toujours pas la même chose? Qui vous a fait ce suivi, madame? Moi. C'est vous-même? C'est à l'ordinateur toute seule? Oui. Ah, très bien. Bah, j'ai fait la NPE. Hein. Ce qu'on peut faire en premier temps, on va faire la déclaration trimestrielle de Oui, revenus ça je veux bien. ensemble. Je veux bien. Et voilà, et à partir de cette semaine, si vous pouvez bien sûr aller voir un assistant social. D'accord. Très bien. Là, vous avez fait un CV, vous voudriez faire quoi? Je voudrais être aide à domicile ou être aide à domicile ou aide médico-psychologique pour les personnes âgées ou pour les enfants. Et chez eux, en fait. C'est quelque chose que vous savez faire? Oui. D'accord. Ouais, merci. Vous êtes fatigué là? Oui, oui. Madame, arrête. Mais quand on est dans la rue, on est très fatigué ou quand on est obligé de rester dehors. La fatigue, il y a une espèce de fatigue et de lenteur qui nous prend, hein, et de lourdeur même qui nous prend, et on ne peut pas tout faire à la fois. On a besoin de se poser et de trouver quelqu'un qui nous aide. Bonjour. Bonjour. C'est pour une douce, ce détail? Voilà. Hop là. Merci, madame. Un grand, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Avant d'être dans la rue, Martine vivait en province. Elle dit avoir travaillé comme aide à domicile. Tu t'es vu sortir petit à petit du système. Est-ce qu'on réalise ça?
On réalise ça trop tard, en fait. On se retrouve avec plus d'argent, avec plus d'appartements, plus de famille. On ne sait même pas pourquoi d'un seul coup. Et puis bon, les amis qu'on trouve très difficilement. Les amoureux qu'il n'y a pas beaucoup non plus. Et l'estime de soi, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, je crois qu'il faut toujours garder l'estime de soi. Sinon, on est vite avilie et vite humilié, comme on dit, je crois. Il vaut mieux croire qu'on peut gagner que de croire qu'on peut perdre. T'as jamais perdu ton sourire? Ben non, il vaut mieux l'avoir quand même. Même s'il n'est pas très joli. Ah, c'est beau ça, tiens. Ah, bah ça c'est beau, tiens, ça c'est... Ah, j'aime bien les deux. Putain, je veux le même en pull, même couleur. En tant que fille, on fait toujours quand même attention, on s'assortit les couleurs, machin, enfin. Une laverie, c'est les grandes machines là, c'est déjà 8 €, plus le séchage. Et puis, en fait, le problème c'est qu'après, il faut les porter, quoi. Et que c'est un peu lourd, quoi. Je trimballe déjà tout mon confort avec mes couettes et tout. Une fois que c'est sale, vous les jetez? Bah non, j'en ai plein dans mon caddie du linge sale, mais je sais pas où les laver. Donc, enfin, il y a des associations, mais il faut prendre rendez-vous. Et comme c'est 2 semaines après, on a le temps d'oublier et voilà. Donc, bah au final, on les jette. Enfin, ou alors on les entrepose quelque part, on les oublie et on nous les prend. Enfin... Hop là, allez zou, allez Cléo. Hop là. Allez Cléo. Attends. Cléo. Hop. Hop là. Alors, j'ai plus la laisse là. Allez, Les bains-douches municipaux accueillent les plus démunis. On peut s'y doucher gratuitement. Ah bah, je suis obligée de... À Paris, il en existe 17, des lieux ouverts à tous. Hop. Combien de temps vous n'avez pas pris une douche? Ah, j'aurais presque honte de le dire. Bah, j'ai des lingettes bébé pour me laver, tous les jours, quoi. Mais une douche, bon, en principe, j'essaye quand même... une fois par semaine, j'essaye. Mais bon, là, ça fait un peu plus que ça que je suis pas allée. Hop, je vais vous faire marrer, mais... Moi, j'aime bien, franchement. C'est rigolo, mais j'adore ça. Non, mais on se sent un peu comme chez soi, au moins, enfin, je sais pas. Ah, mais j'aime bien, moi, à ce moment-là. Ah, c'est le seul moment où on peut prendre un peu soin de nous, enfin, je sais pas. Hop, et voilà, je suis prête. Bon, ben, je vous abandonne. Ah, je peux prendre celle que je veux. Ah, c'est cool. Bon, alors, hop, 7, c'est mon chiffre. Ah, bah alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez. Allez, Cléo. Hop, je vais mettre ma petite crème. Oh, par contre, comme je mange pas bien, je perds beaucoup de cheveux. Oh, le fait de mal manger, de pouvoir pas manger des fois. Enfin, je mange toujours, mais de la merde, quoi. Enfin, des cochonneries. Donc, bah, ouais, forcément. En plus, je suis de nature un peu nerveuse. Alors, en plus, le sac que je porte, enfin, tout, quoi. En 2 ans, j'ai perdu 6 kilos. Être féminine, c'est important, même quand on vit dans la rue, ou on a plutôt envie de se cacher, de ne pas montrer qu'on est une femme? Bah, non, on peut être féminine. En fait, il n'y a pas beaucoup de filles dans la rue. Et le peu de filles qu'il y a, comme elles se laissent tellement aller, ou alors elles se, comment dire, elles se respectent plus. Donc du coup, quand ils voient une fille qui fait attention, bah tout de suite,
ils en ont envie, donc du coup, plus séduisante, plus voilà. Et puis après, bon, moi le maquillage, au début je me maquillais, mais il faut se démaquiller tous les matins pour que ça ressemble à quelque chose et tout. Et bon, j'ai lâché l'affaire, quoi. Voilà. Là, ça fait du bien. Oh, reposer, hein. Ah, ça repose. Propre, neuve. Oh, j'aime bien prendre des douches, ça remet les idées au clair, moi, je trouve. Hop, ma penderie à sous-vêtements. Vous dites jamais, je vais aller à l'hôtel, je vais essayer d'aller dans un foyer d'urgence. Les foyers d'urgence, c'est possible, mais sans chien. Enfin, pour les femmes, je parle. Parce que pour les hommes, il y a des places avec chien, mais pas pour les femmes. Et l'hôtel? L'hôtel, c'est un peu cher, quoi. Non, mais payer l'hôtel, c'est 40 € tous les soirs, quoi. Comment, à 26 ans, on se retrouve à vivre dans la rue? J'ai fait des mauvais choix, des mauvaises rencontres, je me suis fait influencer. Enfin, c'est pas... Je jette pas la pierre, hein. Il y a 80% de ma faute, on va dire, mais voilà, 80% ou 20% ou voilà. Mais c'est lié à une rupture familiale, c'est lié à une rencontre, une histoire d'amour, c'est lié à ce que vous arrivez à... Il y a tout d'un coup, quoi. Comment? C'est tout d'un coup, c'est un tout, hein. C'est un tout. À quel moment vous vous êtes dit, j'ai basculé? Non, j'ai pas basculé. Hein. Si je veux, j'appelle ma mère et je rentre chez moi, quoi. Mais voilà, j'ai 26 ans, c'est bon, c'est à chaque fois que j'ai un problème, je dis « Allô maman, j'ai un problème, tu viens ?» Mais je grandis quand? La preuve, voilà quoi, à chaque fois que j'ai fait comme ça, j'en suis là, quoi. Donc non. Mais aujourd'hui, c'est dur la vie que vous avez. Ouais, mais bon, voilà, au moins je m'en serais sortie toute seule, quoi. Voilà. Non, mais c'est un peu facile, à chaque fois j'ai appelé mes parents dans ces cas-là. Enfin voilà, la preuve que j'ai rien compris, je suis là. Enfin non, mais c'est vrai, quoi, c'est dur, mais c'est vrai, donc voilà. Je veux me débrouiller, quoi. Voilà, je suis pas con, donc voilà, maintenant ce que je dis, il y a juste à l'appliquer, quoi. C'est un peu dur, c'est sûr, mais bon, voilà, quoi. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu vos parents? Ma mère depuis le mai dernier, donc ça fait 8 mois, 7 mois à peu près. Et mon père, un peu plus, quoi. Un petit peu plus. C'est quoi l'avenir alors, si vous dites je vais bouger? Pardon. C'est normal. C'est normal. L'avenir, de faire ce que j'ai envie de faire, quoi, de tracer ma route. Hein. Enfin, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, je veux juste essayer de trouver l'équilibre de vie qui me convient, quoi, c'est tout. Et d'y arriver, quoi. Peu importe le mode de vie qu'on choisit, le tout, c'est d'y arriver comme il faut, quoi, c'est tout. De le faire correctement, quoi. Qu'on a envie d'être dehors ou dans un appartement, le tout, c'est d'arriver à s'assumer, quoi. À se gérer, quoi, c'est tout. Peu importe, voilà. 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 Hop, c'est mieux. Hé, Théo, ça va pas, non? Avance. Allez, hop. Dans la rue, les femmes, plus vulnérables, sont souvent des proies. Plutôt que de dormir sur un trottoir, elles se cachent dans des squats, des cages d'escalier ou des parkings. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Pouf. Hop, comme ça. Hop. Hop. Ah, voilà. Je suis chez moi.
Barbara, tu dors vraiment d'une façon... un vrai sommeil profond, toujours un peu... Quand je dors, quoi. Ça peut être dangereux. Bah ouais, puisqu'on m'a déjà fait les poches une fois. J'avais oublié de ranger mon téléphone sur mon oreiller. Le mec, il a dû enjamber Cléo, marcher juste à côté de moi comme ça, et il a réussi à me le prendre et je me suis pas réveillée, personne s'est réveillé. Donc, un petit peu, mais bon. On fait attention après. Moi, j'ai jamais de problème. En tout cas, c'est vrai que du coup, on prend un peu la confiance, quoi. Et c'est ça qui est dangereux, quoi, par contre. Mais bon, ouais, je reste quand même sur mes gardes. Est-ce que c'est la rue qui t'a amené à la drogue ou est-ce que c'est la drogue qui t'a amené à la rue? Ni l'un ni l'autre. Je me suis droguée parce que j'aimais la drogue déjà avant. Et non, si je suis dans la rue, bon, bien sûr, c'est un gouffre financier, je le cache pas. Mais au bout d'un moment, il y a des traitements de substitution, c'est gratuit. Donc non, ça aurait pu ne pas me mener là, non. T'es heureuse aujourd'hui, Barbara? Bah, je suis pas malheureuse en tout cas. Voilà, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, mais je suis pas malheureuse, non. Non, c'est clair, non. Alcool, drogue, médicaments, la plupart des sans-abri ont une dépendance. Comme Barbara, Katia était toxicomane. C'était un chat qui était là quand j'habitais là, il était bébé, il vivait avec nous. Ah bah oui. Tu vois le panneau blanc juste en dessous, c'était là où j'habitais. D'ailleurs, tu vois encore mes tissus qui sont au mur là-bas, vert et rose. C'est là où j'habitais, c'était ma chambre. Là, c'est fermé, mais où tu vois les plaques de fer, là, c'était une grande salle commune. On mangeait au milieu tous ensemble, on faisait des barbecues. Je suis restée 5 ans là. C'est là où j'ai eu ma 3e fille. Katia a vécu 10 ans dans la rue, de squat en squat. Une vie qui abîme et qui laisse des traces. Mon œil, j'ai reçu de l'acide, oui. Quelqu'un qui m'a envoyé ça comme ça, un jour, défoncé. Et j'ai perdu mon œil. Et tes dents? Les dents, accident de voiture, je me suis fait taper par une voiture. Mais comment tu t'es retrouvée dans la rue? C'est ma mère qui m'a mis dehors. J'avais même pas 17 ans. Et tu te dis comment je vais faire, surtout pour survivre, quoi. T'as 17 ans, t'as les cours. Tu te dis merde, il faut que je trouve un lieu pour vivre, quoi. Puis après, tu te mets à la prostitution, tu te mets à la drogue, c'est l'alcool. Et puis on rencontre des gens qui vous semblent sympathiques, qui sont sympathiques, mais qui consomment. Je comprends pas que c'est dans la même situation que moi et eux, ils rigolent, quoi, alors que toi, tu rigoles pas du tout. Donc tu te dis merde, j'ai besoin de ça pour m'échapper. Après, c'est l'engrenage, quoi. T'as même plus espoir de prendre pied, quoi. Et puis tu te complais dans cette merde, on va dire. Ça a été quoi le déclic? Regardez les conditions dans lesquelles je vivais, regardez le temps qu'il fait, le ras-le-bol. Le ras-le-bol, t'as pas d'eau, t'as pas de vêtements, je suis quelqu'un d'assez propre, vraiment. Et le ras-le-bol, là, t'en as marre. Je te dis merde, je veux une vie normale, je veux me poser, quoi. Quand vous avez vécu pendant presque 10 ans avec des fringues, on va dire, que vous portez 15 fois par jour, franchement, c'est un bonheur de faire la lessive et d'avoir cette odeur propre, quoi. Il y a un an, Katia décide d'accepter l'aide d'une assistante sociale.
Elle décroche progressivement de la drogue et obtient une chambre au Palais de la Femme, un centre d'hébergement d'urgence géré par l'Armée du Salut, un lieu où elle pourra vivre plusieurs années. Ça, c'est le trousseau du futur bébé? Oui, c'est ce que j'emmène à l'hôpital en fait. C'est votre premier enfant, Katia? Non, c'est mon 5e. 5e, mon premier petit garçon par contre. Vous avez 4 filles? J'ai 4 filles. Les 2 plus grandes vivent avec ma mère. Il y en a une qui est au Sénégal dans la famille de son papa. Puis la dernière, son papa est décédé. Et puis il y a eu beaucoup d'histoires qui ont fait qu'elle a été placée. Quand vous étiez dans la rue, vous arriviez à avoir vos filles? Oui, ça, j'ai toujours eu des contacts avec mes enfants. Ça, c'est une chose qui est primordiale pour moi. Puis je les ai jamais vraiment abandonnées. C'est-à-dire qu'elles sont jamais vraiment restées sans avoir de nouvelles de moi. Donc elles savent que maman a toujours été entre parenthèses quand même là. Je me disais, maman est malade, maman est pas là, maman est en voyage. Toutes les excuses étaient bonnes, mais au moins maman, elle appelle. Et je savais qu'elles étaient bien, je les avais au téléphone régulièrement. Et puis, on sait même pas où on en est soi, donc on peut vraiment pas s'occuper d'un enfant, quoi. Chose qui est vraiment, par rapport à maintenant, où j'ai vraiment une vie, on va dire, posée, rangée, où là, je sais qu'un enfant a sa place dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. Alors qu'à cette époque-là, je sais pas comment j'aurais pu élever un enfant, quoi. Pour redonner un peu de dignité aux sans-abri, il y a 3 ans, une association crée une salle de bain itinérante, surnommée la Mobile Douche. Un camping-car qui sillonne Paris à la rencontre des hommes et des femmes SDF. Un refuge où l'on donne aussi des vêtements et des produits d'hygiène. Myriam ne sait pas trop comment elle en est arrivée là. Pour expliquer sa chute, elle parle souvent d'un homme avec qui elle a eu 2 enfants. Elle dit avoir fui l'alcool et les coups. Aujourd'hui, sa fille serait élevée par sa belle-mère et son fils placé en foyer d'accueil. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Myriam. Bonjour, bienvenue. Enchantée, monsieur. Bienvenue à la Wow. Mobile Douche. Ah oui. Le bien que ça fait. Oui. En plus, on sent très très bon. On sent les îles. Voilà. Et rien, comment vous faites pour les repas? Alors, pour les repas du soir, c'est les camions du Restaurant du Cœur. Sinon, avec l'association d'un Halte Femmes, j'ai le droit aux cartes pour aller manger au restaurant social. Et sinon, c'est les maraudes qui vous donnent un petit sandwich dans la gare de Lyon. Ouais. Il y a des fois des gens de l'église qui viennent aussi vous donner une petite collation. Et voilà comment on se débrouille. Ou sinon, des fois, on a juste le petit déjeuner et rien d'autre. Ça dépend des jours. Si j'ai des crèmes visage, des choses comme ça. Ah oui, ça je dis pas non. Oui, traîner tes cheveux. Oui, ils sont comme ça. Je les attache tout le temps parce que quand vous avez les cheveux attachés, des fois la nuit, quand vous prenez le bus, on ne voit pas si vous êtes homme ou femme. Des fois, on me confond avec un homme. Je me dis, tant mieux, au moins, je suis un peu chanceuse. Alors, je suis assez organisée dans l'ensemble au niveau de mon sac. C'est-à-dire qu'on ne voit pas où est mon sac à main, où est... parce qu'il y a beaucoup de vols. Donc, vous ne montrez pas que vous avez quoi que ce soit sur vous. Même si vous avez 10 €, vous ne montrez pas non plus. Et là, il y a des choses aussi. Et il y a même de l'eau de toilette. Ça, je vous dis pas non. Des fois, je joue au Sephora, au Marionneau. Vous auriez pas un échantillon? Ça, c'est un petit plaisir. Ah, ça, oui. Ça, et puis surtout le maquillage. Être habillée en tant que femme de 40 ans. Ça manque aussi. Là, je suis habillée comme une petite jeune. Avant, je m'habillais très féminine. Il y a tout ça qui est parti aussi. Il n'y a plus rien. C'est vous vous débrouillez avec des petites crèmes à 2 € leader price. C'est tout. Et c'est comme ça. Des fois, je suis irritable à cause de ça aussi. Le stress, le cumul, le fait de naviguer toute la nuit, de chercher un petit endroit au chaud, mais vous n'avez pas vraiment d'endroit au chaud. Parce que même si vous posez avec votre duvet dans un petit coin, il y a toujours quelqu'un qui passe entre deux. Donc quand vous posez un sac, vous n'êtes pas tranquille.
Vous voulez aller aux toilettes, bah tiens, t'es obligé de demander à quelqu'un de surveiller. La personne n'est pas censée surveiller votre sac, elle n'est pas là pour ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, je sors toujours un petit pull ou un foulard pour éviter qu'on voie ce qu'il y a dedans. Et en fin de compte, c'est juste des affaires de change. Bon, les languettes de SNCF, c'est pour éviter de perdre le sac. Et puis stipuler que ça appartient à quelqu'un. Comme ça, hop. Porte-monnaie, il est ici, c'est le porte-monnaie de ma fille. T'as pas des feuilles, t'as pas ci. Donc moi, je suis un petit peu débrouilleuse. Donc des feuilles pour le tabac roulé. Et quand j'arrive à avoir... Bon, là, j'ai pas mendié aujourd'hui. Mais normalement, j'arrive à avoir 5 €, 10 € par les gens. Je m'achète de quoi manger ou pour rendre un petit café pour tenir le coup. Voilà. Justement, parlons de café. Oui. Un deuxième, oui, mais j'ai débarrassé tout ça. Et si vous avez vos coordonnées, de savoir où est-ce que vous êtes exactement, parce que ça, c'est hyper intéressant. Mais là, ça fait du bien, là, je suis plus calme. Là, ça m'a apaisé la douche. Là, je vais ressortir, je vais être relax. Là, je me dis, ça va pas durer encore un an comme ça. Le physique, il tient plus, déjà, et le mental, surtout. Je suis très dynamique et des fois, on me dit, ouais, prends quelque chose. Non, non, je touche à rien, mais je suis obligée. Parce que il faut avoir l'instinct de survie dans la rue. Des fois, ça arrive, bon, vers 3h, 4h du matin, je vais me poser ici tranquillement. Et en général, je me mets là. Donc, je me mets dans ce coin-là parce que c'est le côté le plus pratique. Et puis, vous avez accès à la gare facilement. Voilà. Je connais le recoin un peu par cœur, donc c'est... Puis, parce qu'il y a le PC de sécurité, tout simplement. Alors, je me camoufle assez comme ça. Et puis on fait comme ça. Voilà. Éviter d'avoir des soucis. C'est surtout pour le froid. J'ai toujours mon petit duvet. Et quand j'ai froid, et on se réchauffe au mieux qu'on peut. Voilà. On camoufle aussi les sacs. Donc je me mets souvent comme ça. Voilà. On camoufle tout avec les gants. Voilà. Pour se réchauffer un petit peu. On observe un petit peu les gens qui passent. Voilà. Vous êtes partie de ces gens-là, salariés. Donc c'est notre vie. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est facile à dire qu'on est SDF? Non, pas du tout. La souffrance d'une maman qui est sans sa fille, quand même, ça existe. Ouais, bien sûr. Bien sûr que des fois je pleure. Des fois, bien sûr, il y a des fois où ça dégouline tout seul, où il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que je la portais tout le temps dans mes bras, les petits câlins du matin. T'as le sentiment d'être une victime de tout ça? Pas vraiment, j'étais victime pendant un moment. Et là, je me sens plus victime. Là, j'ai encore plus l'envie. Encore plus. Dès que j'ai eu ma fille au téléphone, j'ai entendu sa voix. J'ai dit, ah là là, c'est reparti là. On rebooste un petit peu la force pour y arriver. Tu vas y arriver, faut pas baisser les bras. On peut. Je la bougeotte. Je reste pas en place. C'est terrible. Hein. Même m'allonger comme certains SDF font, je peux pas. Je peux pas. J'arriverai pas. Cassé. Enlevé. 5.
celui-ci que tu... 1, 2, 3, merci. T'as fait le 1, non? Comme t'as eu 1, tu... Voilà. À côté de la gare de Lyon, la Halte Femme est un lieu d'accueil de jour, un espace unique à Paris, réservé aux femmes sans domicile, ouvert 365 jours par an. Ici, on récupère d'une nuit passée dehors ou dans un centre d'hébergement d'urgence. Certaines viennent juste se réchauffer et prendre un café. D'autres en profitent pour laver leurs vêtements. Chaque jour, comme Myriam, elles sont près de 80 à venir poser leur sac. Petit café, s'il vous plaît. Myriam, vous venez souvent ici? Oui, assez souvent, pratiquement tous les jours, ouais, en ce moment, oui. Là, c'est l'accueil de jour, au lieu de rester dans le froid, je pose café. C'est surtout le lieu de rencontre. Comme la Renée, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Vous connaissez depuis combien de temps, Renée, Myriam? 1 an et demi. Oui, depuis qu'on est SDF. Ouais, c'est vrai, en plus, on s'est rencontrés la première fois. Ah, bah toi, t'es arrivée. Vous dormiez où? Je trouvais couché à droite, à gauche, dans les hôpitaux, où c'est qu'il y avait de la place. Hein. C'est ça le souci des femmes dans la rue, c'est que vous êtes en insécurité. Et il n'y a pas assez de structures d'hébergement aux résidences sociales. Ils donnent des priorités à d'autres personnes, et la priorité, c'est quand même nous, en tant que femmes, parce qu'on n'arrive pas à se requinquer. On ferme dans 15 minutes. On commence à arranger vos affaires et le jeu également. On va au revoir, bonne journée. À demain, les filles. Quand la nuit tombe, les femmes se retrouvent à nouveau dehors. Pour trouver un lit, elles font appel à un numéro vert, le 115, la plateforme téléphonique du SAMU social, qui tente de leur trouver un toit en urgence. Commence alors une longue soirée d'attente, sans jamais vraiment savoir si une place pourra se libérer. 4000 appels par jour, un standard saturé, pour dormir peut-être dans un centre d'hébergement où se côtoient tous les profils de la rue. Oui, allô? Votre temps d'attente estimé est d'environ 8 minutes et 30 secondes. Prenez pourquoi des fois, je téléphone même plus. Ils viennent vous chercher ou vous donnent une adresse? Ah non, ils nous donnent une adresse où aller, en général. Et c'est à nous de nous déplacer à telle heure, à telle adresse. C'est des hôtels, c'est quoi? C'est des centres d'hébergement d'urgence. Donc vous y allez une nuit, SAMU social de Paris, et vous repartez le lendemain matin. Nous allons donner suite à votre attente. Mmh. Ça va, Martine? Bien? Ça va? Oui, c'est pour ça que je suis au 115 là. Tu as dormi où hier? Hier, j'étais dans les bus. Dans le bus, lequel, Noctilien? Oui, Noctilien, j'ai pris 2 fois. 2 fois de suite? Moi, j'ai pris minuit. Minuit? Oui. Ouais, moi, j'ai pris celui de 1h15. T'as vu le froid qu'il fait? Eh ben oui, il fait froid. Hein. D'habitude, je mets un double pantalon, là, j'aurais mieux fait de le Merci de patienter. Nous allons donner suite à votre attente. C'est long, ça. Hein. Hello. On va essayer de te sauver, la mise. Et toi? Hein? Moi, ça va aller, t'inquiète. Je rappellerai tout à l'heure. Tu vois? Non, oui, allô? Allô? Patienter, ça fait 10 minutes, t'es fatigué, t'as pas dormi. Ils savent pas notre vie dans la rue en tant que femme. On se fait beaucoup agresser, on dort pas de la nuit. Nous faire patienter comme ça debout, à tout moment, on peut s'écrouler. Il y a des... comme Martine est très âgée aussi. Elle est prioritaire. Et ils donnent pas la priorité. Je sais pas comment fonctionne leur place d'hébergement. C'est vrai, c'est une boîte dingue. Hein. Quand on a besoin de se reposer, c'est dur. Hein. Oui, allô, madame? Bonjour, madame. J'appelle pour une petite dame qui cherche un hébergement pour ce soir. Parce qu'elle a perdu son portable.
Alors là, je vais vous expliquer. En fait, on a des places à 19h15 et pas avant. Donc là, j'ai aucune disponibilité tout de suite. Donc est-ce que vous pouvez essayer de rappeler d'ici 5 minutes? D'accord? Surtout, ne raccrochez pas. Bonjour. Compte tenu du nombre d'appels importants, toutes nos lignes sont momentanément occupées. On passe son temps à les appeler, on fait rien du tout. Alors, on n'a jamais de réponse. Vous appelez le matin, il faut attendre le soir pour les appeler. Vous les appelez à 7h, il n'y a pas de place. Vous les appelez à 10h, ils ne savent pas. Ce soir-là, Myriam trouvera refuge chez une amie pour la nuit. Martine, elle, rejoint Sven, un SDF danois, à la gare Montparnasse. Depuis une semaine, ils dorment ensemble et ont leurs habitudes. On va pas y arriver, là. Si, on va y arriver comme d'habitude. Lui, il s'installe. Moi, je me sens direct. Et t'étales pas trop parce que il y a déjà assez de bardage. Ça te sécurise d'être avec quelqu'un? Oui, c'est sécurisant. Oui. Ça permet de pouvoir discuter. C'est déjà pas mal. J'ai mal au dos, moi. Je vais te faire un massage. Oh non, ça va, merci. Oh là là, quelle horreur. Oh là là. Non mais c'est bon, hein. C'est bon. Oh là là. C'est le docteur qu'il faut que je voie. Il t'arrive à t'endormir comme ça, c'est facile? Ouais, mais pas trop quand même. Je dors pas beaucoup. Mais je préfère quand même être quelque part pour dormir. Ça te gêne les gens quand ils te regardent quand tu... Ouais, quelque part, ouais, ça me gêne un peu. C'est moi qui n'ose pas le regarder. Bonsoir. Bon, comment tu te mets aujourd'hui? Tu te mets comme dans le temps? Tu te mets pas dans ce sens-là? Si, si. Tu Ah, peux faire voilà. comme ça. Ouais, moi aussi, hein. C'est mieux comme ça, oui. Bon, ben voilà. Hop. Alors, on dort comme ça. Hop. Ouais. Merci, moi. Bah écoute, éteins dans la lumière. Martine a croisé sur sa route les petits frères des pauvres. L'association vient en aide aux plus de 50 ans, hommes ou femmes, en situation d'errance. Oui, deuxième étage? Depuis plusieurs semaines, des travailleurs sociaux s'activent pour sortir Martine de la rue et la mettre à l'abri dans un hôtel social. Ça vous plaît en tout cas? Ça va, écoutez, il fait chaud. Vous avez C'est déjà ça. C'est quoi ça? Oh non, faut pas laisser la porte ouverte. Fermez. Alors la chambre et tout ça va? Bah ma foi, oui, ça va très bien. Il fait chaud, c'est bien agréable. Ouais. Et donc, très bien. Et il me faudra un réveil aussi, parce que j'ai rien du tout, j'ai plus de montre non plus. Un réveil? Et oui, un réveil ou quelque chose qui m'indique l'heure. Ok, on va vous laisser tranquille. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et je vous dis au revoir. Oui.
Au revoir. De toute façon, je passerai demain quand même. Oui, vous passez demain? Oui, je Bah, serai là. écoutez, avec plaisir. Ouais, moi, je suis là. Bon. Ah, je suis là le matin. Le matin. Ça sera bien, ça va encore. Au revoir. Là, je viendrai le matin alors. Ouais. Merci. Bien, en tout Au cas. revoir. À bientôt. Bon, ben voilà. C'est le petit clé de la chambre, ouais, chambre 13. Ça fait longtemps que vous avez pas eu de clé, Martine, comme ça? Ah oui, ça fait un bout de temps. Remarquez, on en trouve dans la rue des fois, alors on les accroche. On fait croire aux gens qu'on a un appartement. Ouais, ils y croient, ils y croient pas, mais enfin bon, c'est une histoire de... Très souvent, on affabule un peu des choses comme ça, mais c'est pour avoir l'air un peu... comment dire? Pour avoir l'air un peu normal, quoi. Enfin, ressembler à quelque chose comme les autres personnes, quoi. Bon oui, c'est de la mousse. La mousse, c'est du plastique. Ah, bah oui, c'est formidable. En plus, il y a de la place. Ah, oui. Ah, ça va. Ouais, ça va. Ah, c'est pas très mal. Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Le vieux pollution, comme on y trouve avant. On fait des batailles de pollution. Ouais, c'est une table ronde, c'est joli. Ça peut l'air bien propre. Hein. C'est tellement formidable de pouvoir apprécier d'être au chaud, de pouvoir se dire qu'en plus, je suis en train de passer les affaires toute la journée. Ça, c'est bien aussi. Je me demande si la vie va pas changer. Bonsoir madame, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Désolée. Bonne soirée, merci quand même. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup, bonne soirée monsieur. Vous êtes donc